Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais présenter dans cette vidéo les deux premières qualités que je vois d'un enseignant de tennis. Alors attention, il ne s'agit pas des deux meilleures qualités, pour ça j'ai déjà fait une vidéo qui s'affiche juste ici où je vous présente selon moi ma vision des choses, la meilleure qualité qu'un enseignant devrait avoir. Dans cette vidéo, je vais vous donner tout simplement les deux premières qu'on acquiert voilà, au début, quand on débute, quand on est enseignant de tennis. Alors juste avant, s'il vous plaît, j'aimerais que vous mettiez la vidéo en pause et que vous notiez vous-même votre opinion dans les commentaires et que vous mettiez qu'est-ce qu'à votre avis, quelles sont les deux premières qualités d'un enseignant de tennis. Donc je répète, ce ne sont pas les deux meilleures qualités, ce sont les premières au début quand on est enseignant de tennis, lesquelles il faut acquérir en premier. Voilà, donc mettez en pause et mettez-moi s'il vous plaît dans les commentaires, je suis hyper curieux de savoir. C'est bon, c'est fait? Ok, merci beaucoup. Je suppose que vous faites partie de la minorité qui a agi et pas ceux qui n'ont rien fait, bien sûr. Donc pour moi, les deux qualités de base d'un enseignant, donc la première, c'est tout simplement la sécurité. C'est sûr que si vous amenez des gamins avec un terrain qui est complètement dangereux, où il y a des clous qui sortent de partout, vous mettez un plot juste à côté du petit gamin qui va trébucher au-dessus d'un truc dangereux, vous leur dites de venir avec très vite la raquette derrière, ils sont les uns collés aux autres, vous les écartez pas. Bref, plus il y a des notions de danger et plus c'est pas bon. Donc voilà, la première qualité pour moi, c'est être capable basiquement d'organiser un cours sans que ce soit dangereux pour les enfants ou pour les élèves. C'est vrai que c'est un peu la base de l'enseignement. Quand on vient faire un cours, déjà, on vient pour apprendre, mais on n'est pas là pour se faire mal ou pour avoir peur. Donc il faut qu'on soit dans un environnement sécurisé et sécurisant, qu'on se sente bien et enseigné. C'est la première qualité qu'on recherche chez un DE tennis, c'est-à-dire qu'avant de former les DE, la base, on les regarde, il y a une observation sur le cours et on prend d'emblée ceux qui sont déjà capables d'avoir un cours avec de la sécurité. Donc c'est une qualité si vous êtes enseignant de tennis que vous devez acquérir au plus vite, donc c'est pas très compliqué. Il suffit, je vous ai donné la majorité des exemples, les objets tranchants sur les côtés, les gamins qui se cognent, les plots, les gros plots pour trébucher, voilà, les plots glissants pour faire des grands écarts. Voilà, ce sont les choses de base à savoir. Donc ça, c'était la première qualité. Et la deuxième qualité, pour moi, qu'il faut acquérir au tout début, je suis enseignant de tennis. Imaginez, je suis débutant, je n'ai jamais rien appris. Évidemment qu'on ne va pas demander à ce débutant d'être aussi fort qu'un DE qui a beaucoup d'expérience, qui a un entraîneur qui a 30 ans d'expérience. L'expert, il va être capable d'entraîner très vite, c'est-à-dire il a des notions technico-tactiques qui sont quand même très développées. Il a une pédagogie, des moyens, des communications qui sont quand même beaucoup plus importants. Donc la première chose qu'on va demander à l'enseignant, vu qu'il n'a pas toutes ces qualités, c'est d'être hyper dynamique. Donc voilà, pour moi c'est la première chose, même si on n'y connaît rien au tennis et qu'on a envie de s'y lancer, tout objectif c'est de faire bouger les gamins, d'être positif, d'être dynamique et d'être toujours dans le mouvement. L'objectif c'est de toujours parler, de toujours encourager les joueurs, de toujours être voilà, positif mais toujours dans le mouvement, dans le dynamisme. Et vous préférez quoi quand vous débutez le tennis? Quelqu'un qui vous donne la pêche, qui a toujours de l'énergie et qui vous transmet cette énergie, qui a une énergie inépuisable à l'intérieur de lui et qui vous la transmet et qui vous donne sa motivation? Ou est-ce que vous préférez le prof qui est ici, qui parle pas, qui reste dans son coin, qui dit jamais rien et qui dégage un sentiment d'ennui et de fatigue? C'était les deux qualités, les deux premières qualités que je vois chez un enseignant. Donc toujours pareil, je suis ouvert à la discussion, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, opinion là-dessus. Donc si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, n'oubliez pas de la partager. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, soyez dynamique, soyez dans la sécurité, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao.